Le plus 1 720 288 0017. Voilà, ça c'est une façon de nous aider. Voilà les numéros par lesquels vous pouvez nous aider. Plus 243 84 66 80 002. Ça c'est. Qu'est-ce que Macron pas raconté au Madagascar? Vous voulez suivre? Hein? Ok, suivons un peu Macron au Madagascar. Un dernier foyer de tension qui touche beaucoup le continent, c'est l'Est de la RDC. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les groupes armés. Certains observateurs accusent la France d'avoir eu un positionnement trop ambigu à l'égard du Rwanda. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Je trouve ça très injuste. D'abord parce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Ah, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur leurs ressources. Abandon changer de langage, hein? Bolandi, Ngaïté, Macron à Madagascar, lobby, à lobby, hein? Ce qui est au Ukraine, on ne peut pas, de l'autre côté, double standard. Donc, comme au Congo, bazo envahir frontière na Bango, les pays voisins viennent mettre la main sur leurs ressources. Ça vient des États-Unis. Parce que quand il est venu, Trump a dit que signe ici, vous maculez ici sur l'Ukraine et la Russie, c'est à cause de vous. Vous avez l'argent à nous payer, l'Ukraine doit nous payer. Voilà pourquoi on doit s'imposer en Ukraine. Au Congo, nous sommes au courant de ce qui se passe. Vous encouragez le mal avec vos histoires des génocides qui sont déjà passés il y a très longtemps. Vous allez là-bas pour tuer des Congolais. Voilà pourquoi Trump a dit c'est un problème très sérieux sur le Congo. Trump était très bien informé. Ne suis-je pas venu vous dire, moi, Kalonzo Moulumba, un jour, que quand un président américain, on lui parle d'un pays, on ne lui parle pas d'un pays comme on te parle à toi et moi. On lui donne leurs secrets sur toute l'histoire de la nation. Ne vous avez pas dit ça un jour? Donc Trump était très bien informé de la situation, comment les Français ont occasionné les bêtises au Congo et que les minerais du Congo sont donnés aux Rwandais, les Rwandais qui sont comme un tremplin qui prend les minéraux, qui donne aux Qataris, qui donne aux gens de l'Arabie Saoudite, les gens de Dubaï, les gens de la Chine, et il faisait tout. Kagame lui-même l'a dit, que ces minéraux-là passaient par chez lui pour aller en Russie, partout, et ailleurs, et en Belgique, partout. Il a dit non. Alors quand un président américain arrive, on lui dit tout, c'est la vérité. C'est à lui de prendre et de faire le choix. S'il a des gens qui sont des pantins autour de lui, ce président-là peut dire que non, moi aussi je veux aussi avoir de l'argent, j'en profite qu'on continue à trahir le Congo. Comme les Biden et les autres ont fait, et les Hillary Clinton et tous ces mondes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Mais pour Trump, il a dit non, moi j'ai une mission. Ce qui n'a profité, ils amènent à l'ingé n'a kufate. N'a eu qu'on dit maté, batuba kufaboye, biloko il faut ici là. Voilà pourquoi les Macron aujourd'hui commencent à changer le langage. Boyinga, bah changer le langage. Bah changer le langage, c'est pas parce qu'il faut changer le langage. Bah changer le langage parce que bazo acculé bango et pas y a un ambition surtout. Oui, notre grand frère à nous tous, eux et nous, nous avons un grand frère qui s'appelle les États-Unis. Ils ont Bosakani ou Betani. C'est moi qui suis l'aîné de la famille, c'est lui qui va se faire nous sommes seulement alignés sur cette voie-là. Macron change de langage. Et il est clair, hein, je peux remettre ça pour vous. Hein, d'ailleurs, il faut que je continue rapidement sur ça. Il est clair, hein, il a dit qu'on ne peut pas accepter que des pays viennent pour prendre les minéraux des autres pays voisins. Yenda le bingaite. Totiango, Bolanda, Yango Wana, Bolanda. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée.
Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps. Maintenant, il parle des tensions ethniques qui existent depuis longtemps. Non, il n'y a pas de tension ethnique. Bino, est-ce que dans le Congo, aussi, il y a tension ethnique? Bino, dans le Congo, Bino, aussi, il y a tension ethnique. Une tribu contre une autre. Non, c'est arrivé avec nous-mêmes. Les Katangais et les Kasaïens, c'est un même peuple. Les Balubakata sont les Baluba du Katanga contre les Baluba du Kasaï qui viennent d'une seule personne. Ça, ce n'est pas une tension ethnique. Tension ethnique, hein, c'est quand une autre ethnie va faire la guerre à une autre ethnie. C'est que vous voyez un peu avec les Mombondo qui étaient faussetés, qu'on a voulu créer ça entre les Bateke et les Bayaka dans les Bandundu. Mais ça n'a jamais existé au Congo. Il n'y a pas une tribu ou bien une ethnie qui va attaquer une autre ethnie. Si vous voyez une ethnie attaquer une autre ethnie au Congo, il y a toujours quelqu'un derrière en train de faire ça, comme les Benamwembi et puis Benakapouya. Mais en réalité, ça c'est une même ethnie, juste des branches différentes qui se créent des problèmes dans les Ngandanjika et consorts. Mais en réalité, le peuple congolais, so Monica qui ethnie na wana bazar na bitumba, bon comprendre que Moutazala Sima, un faux politicien, un sorcier qui est derrière, un mouvement quelconque pour déstabiliser un groupe donné, ce n'est que ça. Mais en réalité, Macron commence à courir les problèmes ethniques. Pourquoi il dit ça? Quand vous avez 3 cerveaux et demi, vous comprenez que Macron dit que j'ai échoué, mais je peux seulement laisser ces problèmes d'ethnie pour que les M23 rentrent se retrouver comme les Tutsis congolais. C'est ça qu'il veut dire. Or, chez nous, nous n'avons pas de Tutsis congolais. Sorry. L'histoire là est terminée. On doit tout retracer. Oui, même ceux-là que Mobutu avait donné la nationalité en 1970, 71, en 73, Mobutu avait aussi repris tout. Vous ne savez pas ça? Il avait ravi ça. Oui, nous là, les Rwandais d'abord chez eux. On va d'abord faire les murs pendant que les Américains viennent faire des investissements chez nous, avec nous. On met d'abord les murs. Les restes là, ça sera vu après. Vous avez compris? C'est des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fassent. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. La France est devenue facilitateur. Vous comprenez ça? On les a grondés par les grands frères des États-Unis. Tant qu'on va gronder, nous là, qu'on devienne facilitateur. Le facilitateur est toujours payé, non? Oui. Un facilitateur n'est pas gratuit. Un facilitateur est toujours payé. Parce qu'il a les intérêts au Rwanda. Il a aussi des intérêts au Congo. C'est pourquoi il veut être facilitateur. Si je n'ai pas d'intérêt chez vous, pourquoi il serait facilitateur? Voilà pourquoi le Qatar était facilitateur. Parce qu'il est toujours payé quelque part. Il n'y a pas un facilitateur gratuit. Ça n'existe pas sur la terre. Qu'on ne vous mente pas. Oh, on a pris un arbitre neutre, Isaël Kouta. Chaque arbitre a toujours une position. Il n'y a pas un arbitre neutre. Le seul arbitre neutre sur la terre, est-ce qu'il y en avait? C'était Dieu, Jésus. Non, Jésus n'était pas neutre. Jésus n'était pas neutre. L'arbitre n'est pas neutre, c'est faux. On met quelqu'un pour un intérêt donné. Quand lui nous raconte là que non, lui comme facilitateur, arbitre, il y a les intérêts qu'il a au Rwanda parce qu'il y a des compagnies européennes qui sont là-bas, les compagnies françaises, luxembourgeoises qui sont là-bas, ce sont les intérêts qu'ils ont. Mais il a oublié que nous aussi, on avait leurs intérêts chez nous au Congo. On va tout enlever. Les pétroles qu'ils prennent à Mwanda là-bas, ça nous payer l'argent. Ça va partir. Même l'Angola, nous allons après eux. Vanda. Maintenant là que les États-Unis sont là, nous allons aussi comme Matsape Mapeka. Mais pour Matsape Mapeka, il faut être organisé, il faut être ordonné, être correct, ou nous allons punir tout le monde qui vole pour qu'il n'y ait pas des up and down. Et c'est comme ça que tout un pays doit être. C'est ça le moment, c'est maintenant ou jamais. Tshisekedi doit saisir l'opportunité à faire ce qu'il faut faire pour que le Congo n'échoue pas cette fois-ci, que ce soit une fois pour toutes et une fois pour toutes. On continue. Donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. Donc, il y a un soutien, il y a l'initiative africaine. Qui lui a donné le rôle de faire ça en soutien à l'initiative africaine? Qui est-il? Cet individu de Macron de venir donner le soutien, il parle en permanence avec les deux présidents. Donc j'ai compris que Macron continue à parler avec Tshisekedi chaque jour en permanence avec Kagame. Ça, nous ne voulons pas. Parce que Macron, c'est comme le Qatar. Ils ont plus des intérêts avec le Rwandais que nous.
Et cette histoire ici de la francophonie, il faut qu'on la regarde bien. Quand les Américains là viennent, je demande aux enfants du Congo, il faut déjà commencer à apprendre l'anglais pour l'instant. Mais les langues officielles du Congo seront les 4 langues nationales. Mais comme on n'a pas de livres, on n'a pas la librairie, on n'a pas de livres qui sont déjà écrits dans nos langues, on peut d'abord se rabattre même un peu sur l'anglais. Mais le Congo doit s'organiser